Salut tout le monde, bienvenue sur Monsieur Afrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, la montée de l'Alliance des États du Sahel et ses impacts pour la CEDEAO. Si vous vous intéressez à l'actualité africaine, c'est clairement un dossier à suivre de près. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les équilibres en Afrique de l'Ouest ont été bouleversés. Alors, quelles en sont les conséquences et quel avenir pour la région? On va creuser tout ça ensemble. Restez bien avec moi et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, commençons par le contexte. La CEDEAO, créée en 1975, regroupe 15 États qui coopèrent pour renforcer le développement économique et maintenir la stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Au fil des années, la CEDEAO s'est imposée comme un acteur incontournable dans la gestion des crises, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, ou plus récemment dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais voilà, après une série de coups d'État dans ces trois pays, une nouvelle dynamique a émergé. Plutôt que de se plier aux sanctions de la CEDEAO, ils ont choisi de former leur propre bloc, l'Alliance des États du Sahel. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision? J'ai hâte de lire vos avis. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait le grand saut et ont annoncé la création de l'Alliance des États du Sahel. Mais pourquoi ces revirements? Eh bien, cette alliance est avant tout une réponse directe aux sanctions imposées par la CEDEAO. Plus qu'une simple réaction aux sanctions, cette alliance reflète un ras-le-bol des influences étrangères, notamment de la France, critiquée pour ses interventions infructueuses dans la région. Désormais, l'Alliance des États du Sahel cherche à renforcer des partenariats avec des pays comme la Russie, qui a su s'imposer comme un allié stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Alliance des États du Sahel a raison de chercher à s'éloigner des anciennes puissances coloniales? Partagez votre point de vue en dessous. Depuis la formation de l'Alliance des États du Sahel, les conséquences sont bien visibles. Économiquement, la rupture avec la CEDEAO a lourdement impacté les échanges commerciaux. Des secteurs clés comme l'agriculture et le commerce transfrontalier sont en pleine crise. Diplomatiquement, ces trois pays se retrouvent isolés en Afrique de l'Ouest et se tournent de plus en plus vers la Russie pour le soutien militaire, notamment via le groupe Wagner. Socialement, les populations souffrent. Les sanctions ont aggravé la situation alimentaire et humanitaire déjà fragile. Malgré ces difficultés, il y a un vrai soutien populaire à cette nouvelle alliance. La plupart des citoyens de ces pays semblent prêts à endurer ce sacrifice pour gagner en autonomie. Quand on parle d'alliance internationale, la rivalité est flagrante. L'alliance des États du Sahel se rapproche clairement de la Russie qui y voit une opportunité de renforcer sa présence en Afrique. Ce rapprochement s'est fait à la fois sur le plan militaire et économique. La CEDEAO, quant à elle, reste fortement soutenue par des puissances occidentales comme la France, l'Union européenne et les États-Unis qui considèrent toujours l'organisation comme essentielle pour la stabilité de la région. Mais attention, de plus en plus de voix critiquent ce soutien occidental, l'assimilant à du néocolonialisme. Quel est votre avis? Pensez-vous que l'influence des puissances occidentales est bénéfique ou toxique pour l'Afrique de l'Ouest? La situation actuelle pourrait bien fragmenter encore davantage l'Afrique de l'Ouest. On est face à deux blocs opposés. La CEDEAO est affaiblie, son rôle dans la gestion des crises est remis en cause. Des projets régionaux majeurs comme la monnaie unique ouest-africaine sont menacés. Enfin, la compétition entre l'Occident et des puissances comme la Russie ou la Chine s'intensifie et l'Afrique de l'Ouest pourrait bien devenir un terrain de rivalité internationale. En conclusion, la création de l'Alliance des États du Sahel marque une nouvelle étape pour les pays sahéliens avec la volonté de reprendre leur destin en main. Mais en même temps, cette alliance risque de diviser davantage la région. L'avenir reste incertain et tout dépendra de la capacité des deux blocs à dialoguer ou, au contraire, à se confronter de manière prolongée. Et vous, quelle est votre opinion? L'Alliance des États du Sahel est-elle une chance pour ces pays membres ou une nouvelle source de tension en Afrique de l'Ouest? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour d'autres contenus sur l'actualité africaine.
À très bientôt pour une nouvelle analyse.